Donc aujourd'hui, je vais réaliser le collage d'une marche d'escalier. On va déjà procéder à la vérification du matériel pour s'assurer qu'on ait tout le matériel, qu'on ne perde pas de temps pendant le collage. On a 12 minutes pour cette colle-là, et ce qui s'appelle le temps ouvert. Donc je vérifie, d'après ma liste d'outillage, je dois avoir la colle D4 extérieure, donc je l'ai bien ici, D4. J'ai une brosse souple, donc une brosse pour dépoussiérer et enlever les éventuels copeaux poussière dans la partie à coller. Une éponge, donc pour enlever le surplus de colle à la fin du collage. J'ai mes pinceaux pour étendre la colle, donc je les ai bien ici. J'ai un maillet en cas de difficulté pour faciliter le serrage. Donc le voilà. Ensuite, j'ai le papier, donc le papier que je mets entre la cale et l'élément à coller pour éviter que la cale colle sur l'élément. Donc le papier il est là. J'ai deux types de cales, donc j'ai les petites cales ici, cales de serrage, les deux grandes cales, donc les voilà. Ensuite, j'ai les serre-joints à vis pour assurer donc une planéité des marches d'escalier, pour éviter que la marche se cintre. Donc les voilà. Ensuite, j'ai mes trois serre-joints à pompe que j'ai ici pour assurer le serrage de la marche. Donc maintenant, je vais donc commencer le collage. Donc deuxième étape, je mets les deux éléments sur les deux supports et je vais dépoussiérer à l'aide de ma brosse. Ensuite, je vais commencer donc le collage. Je vais appliquer deux cordons de colle dans chaque rainure, sur chaque élément, sur les parois. Donc deuxième pièce. Donc, sur les parois. Dans un deuxième temps, j'applique deux cordons de colle sur le champ de chaque élément. Ensuite, je vais procéder à l'assemblage de la languette. Donc, je vais donc étendre avant d'assembler ma languette. J'étends bien la colle dans mes rainures. Je mets donc ma languette dans la rainure. Et pour finir, j'applique un dernier cordon de colle sur le champ de la languette. Je peux assembler donc mes deux éléments en faisant attention de bien faire correspondre le signe d'établissement. Donc les deux parties du signe qui correspondent bien. Ensuite, je prends deux petites feuilles que je vais placer entre le support et l'élément pour éviter de faire coller mon support à ma marche. Prochaine étape, je prends deux serre-joints, un serre-joint à vis, deux feuilles, deux petites cales.
Je mets une feuille sur ma petite cale, une feuille ici. Voilà. Et je mets mon serre-joint à vis que je vais serrer très légèrement. Je fais la même chose sur l'autre extrémité. Feuille, je prends mes deux cales. Serre-joint à vis. Je serre légèrement. Maintenant, je prends mes deux grandes cales que je positionne contre le champ de la marche. Je prends un serre-joint à pompe que je vais serrer sur la première extrémité en faisant attention de centrer le serre-joint sur l'épaisseur de la marche. Je serre légèrement. Je fais la même chose à l'autre extrémité. Deuxième serre-joint à pompe. Je regarde si le serre-joint est bien centré. Je serre un peu. Pour finir, mon troisième serre-joint à pompe que je place au centre. Je regarde s'il est centré. Je serre. Maintenant, je reprends le premier serre-joint à pompe, je resserre un peu plus fort et je vérifie que j'ai bien un contact entre les deux éléments. Et là, je serre maximum. Donc le contact est bon. Je viens voir à l'autre extrémité pour assurer un joint parfait. Là, c'est bon, donc je serre encore. Je regarde la partie centrale. On a le contact, pas de jeu. Tout va bien. Je serre. Je procède à une dernière vérification au niveau du joint. Donc on n'a pas de jeu, le joint, on a contact, tout est bon. Je resserre mes serre-joints à vis pour éviter le cintrage de la marche. Dernière étape, il me reste donc à enlever la colle avec une éponge légèrement humide. Je soulève la petite feuille et j'enlève bien la colle. J'oublie pas dessous, au niveau du joint, bien enlever la colle. Donc ma colle, plus de colle, plus de surplus de colle, tout est serré, il y a contact, le collage est terminé.